Simone a deux passions dans la vie, la belle Hélène d'Offenbach et beauté des culs. Malheureusement, son travail de super-héroïne, s'il lui permet d'assouvir une de ses passions, n'est d'aucune utilité pour l'opéra. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme à économie. Aujourd'hui, je vais vous parler du revenu primaire et du revenu disponible. Comme toujours, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter, ça aide la chaîne à se faire connaître. Merci aussi à ceux qui peuvent nous aider sur Tipeee. Après avoir stoppé le monstre qui s'était attaqué à la maison de retraite de sa tati Danielle, Simone doit gagner sa vie comme tout le monde. Elle va donc, comme chaque matin, faire son travail de journaliste. Son patron, Perry, lui donne des reportages à faire. Jimmy et elle vont interviewer un homme politique qui explique que le monstre est dû au réchauffement climatique. Elle rentre alors écrire une dizaine de lignes sur la nouvelle taxe anti-monstre que devront payer les automobilistes, et elle reçoit son salaire en échange de son travail. Tati Danielle n'ayant pas survécu au monstre, Simone hérite également d'un studio loué et d'un petit capital. Les revenus primaires de Simone sont maintenant constitués de son salaire de journaliste, le revenu du travail, du loyer qu'elle encaisse et des intérêts qu'elle touche sur son petit capital. Ce sont les revenus du patrimoine. Sur son salaire, Simone va devoir maintenant payer les cotisations sociales. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo sur bulletin de salaire, salaire brut, net et coût du travail. Elle va également devoir payer des impôts sur l'ensemble de ses revenus. Les revenus primaires moins les impôts et cotisations plus les éventuelles prestations sociales forment ce qu'on appelle le revenu disponible. C'est le revenu que peut utiliser Simone pour consommer, épargner ou investir, c'est-à-dire acheter son appartement. Si vous ne deviez retenir que 3 choses, ce serait 1. Les revenus primaires sont les revenus du travail, du capital ou les revenus mixtes. Les revenus mixtes, par exemple, ce sont ceux de votre médecin, dont on ne distingue pas le revenu du travail et ceux que lui rapportent ses outils de travail. 2. Les revenus primaires moins les impôts et les cotisations plus les prestations sociales forment ce qu'on appelle le revenu disponible. 3. Le revenu disponible permet de consommer, d'épargner ou d'investir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de la partager pour faire connaître la chaîne. Vous pouvez également m'aider en faisant un don sur Tipeee.